Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour. Présentez-vous en quelques mots pour nos lecteurs de Lyon News. Bien, Emmanuel Hamelin, je suis conseiller municipal UMP de Lyon. J'étais auparavant député de Lyon et conseiller régional Rhône-Alpes. J'ai comme fonction professionnelle inspecteur général au ministère de la Culture et inspecteur général des Affaires publiques. Très bien, justement, détaillez-nous un petit peu votre parcours. Mon parcours, j'ai été chef d'entreprise avant de faire de la politique pendant de très nombreuses années. J'avais créé une entreprise de conseil et de formation en management. Ça a occupé l'essentiel de ma vie pendant de nombreuses années. La politique petit à petit a pris le pas. Et aujourd'hui, même si je travaille au ministère de la Culture et à l'Inspection générale, je suis très impliqué dans la vie politique, notamment avec les élections municipales qui arrivent bientôt. Très bien. Expliquez-nous un petit peu quelles sont vos valeurs UMP. Écoutez, moi j'ai la fibre plutôt gaulliste et sociale. Je suis par adhésion, on va dire, à un certain nombre de principes plutôt proches de cette tendance-là. Donc je suis libéral sur un certain nombre de dossiers économiques avec une sensibilité sociale dans le sens où l'économie crée de la richesse et la richesse est là aussi pour faire de la solidarité, faire en sorte que tout le monde fonctionne bien dans notre organisation au niveau national comme au niveau local. Très bien. Vous êtes aujourd'hui, Emmanuel, 5 candidats déclarés pour conduire la liste de droite au municipal de 2014. Je souhaiterais savoir s'il y a une grande concurrence au sein de l'UMP ou si vous êtes tous unis pour l'opposition contre Gérard Collomb. Je dirais les deux. Nous sommes dans une compétition entre nous, mais la compétition est saine. Nous appartenons tous au même mouvement politique, donc on partage quand même l'essentiel de nos idées et de nos valeurs. Donc c'est pas là-dessus qu'on va faire la différence. Donc il y a une compétition qui se mène sur notre capacité à rassembler, à faire l'union, notre volonté, notre détermination sur les municipales de 2014 et l'affrontement que nous aurons avec Gérard Collomb, et la volonté de gagner cette campagne bien évidemment. Et puis surtout, un point qui me semble extrêmement important, c'est notre capacité à porter un projet alternatif. On ne va pas nous déterminer ou nous différencier sur nos bonnes têtes, hein. Il va falloir qu'on puisse avoir quelque chose qui nous différencie. Et je pense que c'est sur la vision de Lyon qu'on peut faire une différence entre nous. Pour ce qui me concerne, depuis longtemps, j'ai fait le choix de présenter aux Lyonnaises et aux Lyonnais un certain nombre de propositions issues de groupes de travail constitués par des Lyonnais, pour des Lyonnais, qui sont des experts dans leur domaine, des chefs d'entreprise pour l'économie, des responsables associatifs pour le sport, etc. Donc je couvre à peu près dans mes groupes de travail toutes les thématiques et nous avons déjà fait un certain nombre de propositions et j'espère, je souhaite que ces propositions-là soient un élément déterminant pour les Lyonnaises et les Lyonnais qui veulent s'exprimer dans le cadre de ces primaires, de faire un choix. Quelle vision on a pour Lyon demain ? Justement, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Vous dites souhaiter associer les Lyonnais aux grandes décisions qui les concernent. De quelles décisions s'agit-il ? Il y a beaucoup de décisions. Je dirais qu'en la matière, on a un certain nombre d'exemples de décisions qui ont été prises par le maire de Lyon, Gérard Collomb, sans aucune concertation des Lyonnais. Ou alors des concertations qui n'étaient en réalité que des réunions d'information. J'ai plein d'exemples. J'ai l'Hôtel-Dieu. L'avenir de l'Hôtel-Dieu, qui était quand même un bâtiment emblématique de l'histoire de Lyon, que Gérard Collomb a vendu au privé sans absolument consulter personne. Et les réunions de concertation obligatoires, quand on cède un bâtiment de cette nature au privé, n'étaient en réalité que des réunions d'information où personne ne pouvait donner le moindre avis, puisque les choses étaient déjà calées. Donc l'avenir de l'Hôtel-Dieu aurait très bien pu être un élément sur lequel on pouvait consulter les Lyonnais sur un certain nombre de possibilités. Ça n'a pas été fait par Gérard Collomb, mais c'est son mode de fonctionnement. Il y a beaucoup d'autres dossiers, l'avenir du quartier Grelais, le pont Schumann entre le 9e et le 4e, sur des dossiers un peu plus emblématiques sur l'agglomération, le grand stade de Dessines, est-ce qu'il faut aller à Dessines ou rester à Gerland. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels, comme il n'a pas concerté, eh bien, il s'est retrouvé devant des situations à gérer difficiles. Et aujourd'hui, que ce soit l'Hôtel-Dieu, que ce soit le pont Schumann, le quartier Grelais ou le Grand Stade, on se rend bien compte qu'il y a des vrais freins, qu'il y a des vrais problèmes qui ralentissent les dossiers, qui ralentissent les projets, parce que à vouloir gouverner sans les Lyonnaises et les Lyonnais, eh bien, on est confronté à des difficultés. Donc voilà typiquement ce qu'il ne faut pas faire dans cette ville.
Est-ce que vous vous proclamez donc comme le candidat de la proximité et de l'échange avec les citoyens lyonnais ? En tout cas, c'est ce que je fais depuis le début de mon engagement dans cette campagne. Je vous disais tout à l'heure que j'ai constitué des groupes de travail et de réflexion autour de moi pour réfléchir sur l'avenir de Lyon, sur l'ensemble des thématiques municipales. Si je fais ça, c'est que moi j'ai la volonté d'abord de travailler en équipe. Je ne suis pas un travailleur solitaire comme Gérard Collomb. Je ne prends pas mes décisions sans consulter comme Gérard Collomb. Donc moi, j'ai un mode de fonctionnement en équipe. J'ai besoin d'avoir autour de moi des compétences, des talents qui s'expriment, qui m'apportent des éclairages pour que les décisions et les choix que je prends ou que je fais soient en adéquation, on va dire, avec les Lyonnaises et les Lyonnais. Donc c'est un choix délibéré qui est très lié à mon propre mode de fonctionnement. Comment comptez-vous mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, Emmanuel ? Mais écoutez, c'est quelque chose qui existe déjà dans la loi. Mais les gens sont très mal informés. Et moi, j'ai simplement posé ça dans mon programme en disant qu'évidemment, la loi l'autorisait, c'est-à-dire que dès lors que 3% du corps électoral s'engage sur une pétition sur un sujet donné, eh bien, ça oblige le maire de Lyon à soumettre à un référendum le sujet en question. Et si le référendum donne une position, le maire de Lyon est obligé d'accepter cette position-là. Donc c'est la loi qui autorise cette démarche-là. Je l'ai remise dans mon programme pour dire aux Lyonnais, ça existe et vous pouvez le faire. Et je pense que sur certains dossiers, à Lyon, on aurait pu enclencher une démarche de cette nature-là si les Lyonnais avaient été un peu mieux informés de cette loi. Très bien. Quelles nouvelles mesures comptez-vous entreprendre pour offrir à Lyon une gouvernance exemplaire ? Eh bien, moi j'ai pris position sur plusieurs choses. Évidemment, le référendum d'initiative citoyenne, mais également ce fameux conseil de la citoyenneté, qui est un conseil consultatif, qui n'est pas là pour délibérer ou faire prendre des décisions, mais qui est là pour éclairer les choix des élus. Donc j'ai appelé ça le conseil de la citoyenneté parce que je souhaite associer dans ce conseil des citoyens issus du monde associatif, culturel, économique, sportif et autres, pour venir débattre au sein de l'hémicycle du conseil municipal, avec évidemment des personnalités qualifiées pour pouvoir éclairer les débats et les réflexions. Et ce conseil-là, qui est consultatif, encore une fois, débat, discute et vote en séance publique, devant les médias, devant les Lyonnais, pour apporter des éclairages aux élus qui ensuite délibèrent et font des choix. Donc c'est un système qui existe déjà au conseil régional, par exemple, où j'ai siégé pendant 12 ans, avec le conseil économique et social environnemental, qui est là pour se réunir de manière paritaire et pour apporter des éclairages et faciliter les décisions des élus, qui eux seuls sont bien évidemment habilités à décider. Donc moi j'ai souhaité associer les citoyens sur des grands sujets dans ce conseil de la citoyenneté, avec un schéma organisé, avec 80 personnes issues donc des comités d'intérêt locaux, des associations concernées sur les thématiques, pourquoi pas des conseils de quartier, tout ça de manière paritaire, en excluant évidemment tout ce qui est politique ou syndical dans ce conseil de la citoyenneté, pour que les citoyens lyonnais puissent vraiment donner un avis et éclairer le choix des Lyonnais. Après, on le suit ou on ne le suit pas, c'est un choix politique, après il faut l'assumer. Effectivement. Parlons un petit peu de votre ville, Emmanuel. Quelles sont selon vous les capacités économiques et sociales de Lyon, deuxième agglomération de France ? Elles sont évidemment extrêmement importantes. Nous avons une ville qui est très très dynamique parce que le tissu économique est un tissu très actif. Donc ce n'est pas le maire de Lyon qui fait que c'est la deuxième agglomération, même si il a tendance à le dire, mais c'est surtout les acteurs économiques, commerciaux, associatifs, culturels qui font cette dynamique. Donc il faut aider évidemment ce tissu-là. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et qui sont plutôt bonnes, comme développer le pôle de la Pardieu, qui est le deuxième centre d'affaires de France. Donc on est tous d'accord. Mais on sait qu'à un moment donné, ça ne suffira pas. Il faut avoir sur Lyon une vision à plus long terme. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dans le projet de métropole des désaccords avec Gérard Collomb, puisque moi je souhaite que le territoire de cette future métropole de Lyon aille plus loin que le territoire de la communauté urbaine et qu'elle intègre notamment l'aéroport Saint-Exupéry, qui est un élément essentiel puisque l'aéroport, la gare TGV, le nœud autoroutier, qui font que cette partie-là doit être intégrée dans la métropole. Si la métropole ne maîtrise pas son aéroport et cette gare TGV, elle ne se donne pas tous les atouts
pour être en compétition vis-à-vis des autres villes européennes, comme c'est le cas pour Lyon. Donc voilà typiquement comment on peut aider au développement économique, mais il y a d'autres sujets aussi. Nous avons des pôles de compétitivité extrêmement forts, donc il faut les soutenir, et puis d'autres qui sont en émergence et qui ne sont pas du tout soutenus. Je prends par exemple la robotique. Nous avons à Lyon le salon InnoRobot, qui pour la 3e année consécutive s'est réuni il n'y a pas très longtemps. Les 2 ministres se sont déplacés, c'est un très beau salon. Il y a des Allemands, des Américains, des Japonais, quasiment pas de Français. Quel est l'intérêt de faire un salon une fois par an sur la robotique, alors que derrière rien n'est fait pour cette filière? Donc moi, dans mes propositions, je veux développer cette filière. Je dis avec quelle méthode, comment on peut organiser cette filière pour qu'elle devienne à terme un cluster, c'est-à-dire quelque chose d'organisé entre les entreprises, les universités et la recherche pour réellement faire des pôles forts et créer demain les entreprises émergentes et pourquoi pas les ETI, donc à taille intermédiaire, et en faire des vrais leaders localement sur Lyon dans cette filière qui a beaucoup d'atouts à Lyon, puisqu'elle est transversale de tous les pôles de compétitivité. Donc il faut l'organiser et la développer pour donner une cohérence à ce salon InnoRobot à Lyon. Emmanuel, êtes-vous proche du mouvement des jeunes populaires du Rhône? Écoutez, les jeunes populaires, c'est un mouvement de jeunes inscrits à l'UMP. Je suis proche, oui, parce que beaucoup de ces jeunes sont autour de moi dans la campagne que je mène pour ces primaires UMP. Je pense en avoir probablement récupéré la grande majorité de ceux qui sont inscrits à Lyon. Donc il y a une affinité effectivement parce que d'abord je les écoute, on fait les choses ensemble, ils sont avec moi sur plein de manifestations. Donc il y a des liens qui se sont créés naturellement, j'allais dire, avec les jeunes populaires du Rhône. Donc il y a une réelle proximité et j'en suis plutôt très heureux parce que c'est très rafraîchissant. Et puis dans les jeunes, ça va de 16 ans à 25 ans. Donc on a tout un ensemble de profils qui sont très intéressants parce que c'est utile aussi quand on parle d'enseignement supérieur de recherche de discuter avec eux pour voir de l'intérieur comment ils le vivent. Quand j'ai parlé de faire à Gerland une sorte de quartier latin lyonnaise, qui pas le bon mot, mais un peu ça, où on regroupe évidemment des universités, mais des entreprises qui sont en cohérence avec ces universités ou ces écoles, mais également des lieux de vie. C'est intéressant d'avoir ces discussions-là avec des jeunes étudiants. Donc évidemment, cette proximité, elle existe et j'en suis assez content. Alors une question un petit peu plus générale, quelles sont selon vous les qualités requises pour être un bon maire ? Pour être un bon maire, il faut, à mon avis, avoir cette capacité de travailler en équipe. Je pense que c'est absolument essentiel. On ne dirige pas une ville comme Lyon, et éventuellement une communauté urbaine comme notre agglomération, en travaillant de manière solitaire ou autoritaire, qui sont les 2 critères, on va dire, adossés à la gestion de Gérard Collomb. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette capacité de travailler en équipe. Certains maires à Lyon l'avaient. Je prends l'exemple de Michel Noir, qui a été un maire qui a fait beaucoup de choses dans notre ville, avait une équipe d'adjoints qui rayonnait, qui était très identifiée, qui participait activement au travail des réformes engagées par Michel Noir à l'époque. Aujourd'hui, on le voit bien, l'équipe de l'exécutif de Gérard Collomb est totalement inconnue, ou presque, puisque tout part de lui, il décide de tout, il organise tout, parfois même sans consulter son propre exécutif. Donc, cette capacité de travailler en équipe est à mon avis essentielle. Ensuite, c'est savoir s'entourer pour avoir une bonne vision de la ville. Parce que toute décision qui est prise à Lyon, elle a des effets induits et elle entraîne sur des années, voire des dizaines d'années. Donc il faut être très attentif à ce que toutes les actions que l'on met en place ou que l'on envisage de mettre en place s'intègrent dans une vision à moyen et à long terme. Donc pour ça, encore une fois, il faut aussi avoir autour de soi les gens qui apportent ces éclairages. Il faut beaucoup consulter, beaucoup écouter. Et la proximité est un des éléments, évidemment, à mes yeux, essentiels. Puis enfin, il faut avoir cette capacité à tenir aussi un exécutif, une équipe, une administration. Mais pour autant, il y a des maires qui ne sont que maires et puis il y a des maires un peu managers. Je pense que c'est ce qui manque un peu à Lyon quand on voit et qu'on analyse les ressources humaines dans cette ville. Est-ce que ce sont les vôtres de qualité, Emmanuel, celles que vous venez de décrire ? Écoutez, si je ne pensais pas avoir les qualités pour être maire de Lyon, je ne participerais pas à cette compétition et je ne serais pas engagé pour les municipales de 2014.
Il me semble que je les ai. C'est une appréciation personnelle, mais qui, me semble-t-il, est partagée par d'autres. Donc, évidemment, si je pense que j'ai ces capacités-là, je m'engage. C'est aujourd'hui le cas. Merci Emmanuel Hamelin d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions et nous vous souhaitons bonne chance pour les campagnes Merci. et les municipales 2014. Merci beaucoup.